En vue d'accroître la cohésion des unités mobilisées et de réduire leur délai de mise sur pied, le commandement a prescrit, il y a 4 ans, d'étudier de nouveaux modes de mobilisation fondés sur une préparation plus poussée menée en commun par les cadres d'active et les cadres de réserve. Parmi les formules qui ont été imaginées, c'est celle qui avait été expérimentée au 92e régiment d'infanterie des forces du territoire qui a été retenue. Elle a été baptisée du nom d'intégration. Elle consiste à doubler le nombre des unités élémentaires du régiment, chaque compagnie d'active mettant sur pied une compagnie jumelée formée de réservistes. Les opérations de mise sur pied sont accomplies en moins de 10 heures, presque exclusivement par des cadres, des spécialistes de réserve, rappelés en premier lieu à cet effet. Elles sont donc possibles, même si le régiment d'active est engagé ailleurs. Mais pour obtenir une telle indépendance, les cadres de réserve doivent être minutieusement préparés. C'est l'objet d'un long travail mené en commun avec l'active par compagnie jumelle. Cette habitude de collaboration, prise dès le temps de paix, confère d'emblée aux unités de réserve une meilleure cohésion. Elle contribue en outre à resserrer les liens entre l'active et son complément indispensable, la réserve. Nous voici réunis une nouvelle fois à la veille de cette opération importante, mon cher Fortejoie. Mais, mon colonel, les réserves sont à votre disposition. Je pense, voyez-vous, que cette formule dite d'intégration, qui est en fait une composante améliorée des formules dites de parrainage et de jumelage, est, sinon la seule valable, du moins la plus efficace. Êtes-vous de mon avis? De toute façon, oui, bien sûr, parce qu'en ce qui nous concerne, nous retrouvons au sein d'une unité qui est déjà constituée, nous sommes vraiment intégrés au sein de quelque chose qui existe, qui fonctionne. Et oui, c'est la seule formule qui nous permette d'avoir des gens valables que nous connaissons et qui ont été, si j'ose dire, répertoriés. Dans notre formule, les matériels sont rassemblés par unité élémentaire et chaque réserviste retrouve son pactage étiqueté à son nom. Eh bien oui, là comme ailleurs, il sait qu'il est attendu. Bon, alors on va passer à la 3e section. D'accord. On va mettre à jour le modèle 22 de la 3e section. Bien, comment voyez-vous ce plan de ramassage? Nous allons demander au commandant de compagnie de réserve de convoquer leur chef de section ici, au quartier, et de faire avec eux, par gendarmerie, une liste des personnels qui seront convoqués dans ces gendarmeries. C'est cela. Et dans chacune des gendarmeries concernées, chacun des réservistes retrouvera le véhicule qu'il conduira jusqu'au quartier de Zé. On tourne tout. Voilà, mon capitaine, plan de ramassage par brigade de gendarmerie terminé. Mon commandant, je viens de recevoir des capitaines commandants de compagnie, les différents états par gendarmerie, des personnels à ramasser, qui m'a permis de compléter les fiches par département. C'est parfait. Alors je vous rappelle que nous sommes réunis ce soir en direction DMT avec l'équipe mobilisation d'active pour poursuivre l'étude du plan de ramassage du 25 novembre. Alors ce soir, examinons le ramassage des personnels du Puy et d'Issin. Alors, capitaine Clayeux, voulez-vous nous dire comment vous concevez cette opération? Mon commandant, je vous propose un ramassage au puits à Issingeau. Capitaine Lassagne, quel est l'effectif dans ces localités? Alors, au puits 8 et Issingeau 9. 8 et 9, 17, ça justifie un camion. Oui, mais quel circuit? Clermont-Ferrand, National 9, National 102, Le Puy, 132 km, Issingeau, 160 km. Les renseignements ainsi recueillis vont être maintenant exploités par les MT et par l'échelon supérieur, c'est-à-dire l'échelon corps. À l'échelon du corps, avec la MOB qui est notre soutien normal dans les opérations. Votre mission consiste à ramasser... La phase active commence au PC régulateur qui a pour mission de libérer les véhicules
sur les itinéraires et aux horaires qui ont été déterminés. Oui, exactement. Envoyé sur les itinéraires. La nationale numéro 7 en franchissant l'Allier au pont de Chazoy. La gendarmerie de Dompierre-sur-Bèvre est située dans l'intérieur du pays, à proximité de l'église. Soyez prudents et bonne route. Le circuit G... En même temps qu'il envoie les véhicules sur les différents itinéraires, l'officier régulateur renseigne le commandant de l'EMT. Oui, pour qu'il puisse centraliser tous les départs et savoir exactement où il en est de son plan de l'exécution, de son plan de ramassage. Bien sûr. Passez-moi le bigot. Capitaine Clayeux. Oui, mon commandant. Ici le commandant Hamel. Pourquoi les trois autres départs prévus pour le même moment n'ont-ils pas été assurés? Ils n'étaient pas prêts. On s'en occupe. C'est une question de minutes. Bon. Dès que vous serez en mesure de faire partir les trois véhicules, vous me prévenez immédiatement. Bien, mon commandant. Terminé pour moi. Dites Lassagne, voulez-vous réfléchir dès à présent aux conditions de mise en œuvre des appareils de transmission pour demain matin, s'il vous plaît? Bonjour messieurs. Bonjour pour la période. Pour la période, vous avez votre ordre de convocation? Oui, oui. Voilà. La Bussière Jean-Claude, c'est ça? Oui. Et vous, c'est Boutonnat Alain? Oui, oui. C'est ça? Oui. Bon, alors vous allez patienter quelques instants, le camion de ramassage va passer et il vous emmènera sur Clermont-Ferrand. À partir de 4 heures du matin, les premiers véhicules en provenance des gendarmeries vont arriver au quartier avec les réservistes. C'est cela. Et dès leur arrivée, nous serons en mesure de les incorporer. Pour l'incorporation, le système classique? Ah oui, système classique. Pourquoi changerions-nous quelque chose dans ce système qui a fait ses preuves? Livret individuel. Raymond Daniel. Raymond Daniel. Cinquième composant. Quel est le but de ces convocations verticales? Elles permettent de vérifier en vraie grandeur l'exactitude des plans que nous avons élaborés. Bien sûr, et l'expérience acquise est utilisée au profit de tous. Je crois que 10 heures après le déclenchement de l'opération, le commandant de l'EMT doit pouvoir vous présenter l'EMT sur la place d'Armes. Oui, je le pense aussi. Et maintenant, les commandants de compagnie vont partir dans la nature avec leurs hommes et avec leur matériel. Le but final étant de vérifier si chacun est ou non apte à tenir le poste de responsabilité qui lui a été confié, du voltigeur au chef de section. Donne un coup de baguette, il y a des baguettes derrière, là, donne un coup de baguette. Aïe. Vous aussi, faites un coup de baguette.
copier. La station 3 Fox Hotel numéro 9. Transmettez. Ce système dit d'intégration a sur le plan psychologique les plus grands avantages. Il fait disparaître la rupture entre l'active et la réserve. Entre l'armée et la nation. Si vous voulez, c'est cela. Pendant leur service, les appelés voient dans leur quartier des civils qui sont en fait des officiers et des sous-officiers de réserve et qui s'appliquent aux mêmes tâches que nous, les cadres d'active. Les visages sont rapidement connus, leur présence devient familière et c'est tout naturellement qu'on les retrouve durant les périodes. Par ailleurs, la localisation des réservistes du 92 fait que les équipes, les groupes, les sections se constituent à l'échelon du village, du quartier, et ainsi, lorsque les réservistes sont appelés pour effectuer une quelconque période, ils ne sont plus dépaysés, ou du moins ils le sont infiniment moins que dans d'autres circonstances, ils retrouvent leurs camarades du 92.